Argance. Argance célérier. Parce que ça, c'est l'argance célérier. Moi, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ah oui, est-ce qu'on peut faire un petit test voix? Vous pouvez vous présenter dans le micro comme vous allez parler pendant l'émission et on va régler le niveau comme ça. Allez-y. Bonjour, je suis Madame Argance Célérier. Est-ce que tu veux un peu plus? C'est correct? Ok. Parfait. C'est bon? C'est bon. Et bien c'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Canceller, c'est l'Europe. Aujourd'hui on va parler de la semaine de la peinture européenne en Occitanie qui se tient du 14 au 18 octobre à Montpellier. Et pour en parler, je suis en compagnie de Muriel Argance Célérier. Elle est élue et au comité de direction de la Maison de l'Europe de Montpellier et elle est l'initiatrice de cette semaine de la peinture européenne en Occitanie. Bonjour Madame Argance Célérier. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le détail de cette semaine de la peinture européenne en Occitanie, pouvez-vous rappeler à nos éditeurs qui vous êtes? Est-ce que vous pouvez vous présenter dans les détails? Bien, alors je suis Madame Argance Célérier, donc élue, comme vous l'avez dit vous-même, au comité de direction de la Maison de l'Europe, réélue en fait, puisque ça fait maintenant 6 ans, élue au mouvement européen français. Nous travaillons beaucoup avec la Maison d'Albert et avec toutes les associations de Montpellier et de la région. Bien, sinon, alors je fais partie de 3 associations militaires et 7 associations civiles. Voilà, et qui entrent très bien dans le cadre européen, puisque tout est fait pour encourager les uns les autres, les aider, et il est évident que maintenant nous ne vivons qu'en Europe. Voilà. Et sinon, je suis assistante de communication, et je ne vais pas vous raconter toute ma vie, étant donné que j'ai voyagé entre la France et l'Allemagne, de par les fonctions de mon père et de mon ex-époux. C'est la question un peu... C'est la question que j'allais un peu vous poser. D'où vous vient cet amour de l'Europe, hein, très simplement? Eh bien, en fait, depuis que je suis bébé, je suis née à Baden-Baden, ich bin Baden-Baden geboren. Donc en Allemagne? Ja, in Deutschland, in Bad-Württemberg. Alors, j'ai beaucoup vécu... En fait, j'ai vécu en tout 17 ans en Allemagne, mais par séjour interposé, en fonction des mutations de papa et en fonction des mutations de mon ex-époux. Donc en fait, je suis base arrière. C'était la guerre froide. Heureusement, maintenant, il n'y a plus de mur. Donc, nous sommes en France. Et depuis 25 ans, je suis en France, donc à Montpellier. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer au sein de la Maison de l'Europe de Montpellier? Eh bien, aimant beaucoup l'Europe. D'ailleurs, quand j'arrive dans une ville, je suis très curieuse. Je vais toujours au centre-ville et je vois tout ce qui est possible. Soit en architecture, en passé de la ville, son patrimoine, bien. Et quand j'ai eu Maison de l'Europe, je suis rentrée tout de suite. Et j'étais enchantée. Et quand j'ai vu la Maison d'Albert, même chose. Je me suis dit, tiens, mein zweiter Heimat. Qui veut dire avec le cœur, mon deuxième pays. Voilà. C'est bien de le préciser. Voilà. Alors, quelle fonction vous exercez actuellement, ou quelle fonction, au pluriel d'ailleurs, vous exercez au sein de la Maison de l'Europe de Montpellier? Eh bien, au sein de la Maison d'Europe, il y a beaucoup de fonctions. Nous, comment dirais-je, nos directeurs, nos membres comment dirais-je, de la fonction civile, les jeunes, et ainsi de suite, ont beaucoup de contacts avec les lycées, les facultés, pour bien présenter l'Europe, pour ceux qui le désirent. Sinon, nous avons donc ce vernissage, mais enfin ce vernissage qui attire beaucoup de monde une fois par an. Nous avons des projets aussi que nous faisons concrétiser. Bien, et il y a aussi, bon, il y aura la quinzaine franco-allemande, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de, comment dirais-je, de travail, d'enquête, d'écoute et de conférences aussi faites au sein de la Maison d'Europe et souvent organisées par nos jeunes qui font leur service civil. Tout cela, bien sûr, dirigé, enfin, une manière de parler, par le directeur de la Maison de l'Europe, qui s'appelle Olivier, oh pardon, excusez, Olivier. Allez-y. Olivier de Dieu, et le président c'est Laurent Praley. Et on leur passe le bonjour. Et on leur passe le bonjour. Bien entendu. Ainsi qu'à tous les directeurs et les présidents de Maison de l'Europe, dont Nîmes. Exactement, vous faites bien de le préciser. Alors on en revient à cette semaine de la peinture européenne Occitanie, puisqu'on l'a dit en présentation, vous en êtes l'initiatrice. Voilà. Avant d'entrer dans le détail programme par programme, d'où vous vient cette idée de créer cette semaine de la peinture européenne en Occitanie? Bien, eh bien écoutez, c'est comme cela. Bon, je ne sais pas peindre, mais j'ai toujours donné des cours de danse pendant au moins 20 ans, classique et moderne. Là, je vous épargne les détails. Donc j'aime beaucoup l'art, j'aime la musique, j'aime la peinture, bon, j'aime tout ce qui est artistique et culturel même
dans une grande envergure. Et donc, faisant déjà partie de la Maison de l'Europe, allant à tout ce qui était organisé, et rencontrant beaucoup d'artistes dans Montpellier qui disaient j'aimerais bien exposer, est-ce que vous pourriez, Muriel ou madame, me trouver une galerie, qui ne coûte pas trop cher. Je leur ai dit je ne suis pas mécène, alors vous avez peut-être, je ne vais pas les citer ici, hein, toutes les galeries qui sont aidées par la municipalité de Montpellier, bien sûr. Bien, et je leur ai dit je vais essayer, mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui demandent, ça peut attendre un an. J'ai essayé pour certaines d'aller dans des galeries qui pouvaient exposer leurs œuvres pendant une semaine pour des tarifs et des prix défiant de concurrence, mais c'était quand même quelque chose. Et puis, je sais pas, ça m'est venu comme cela, et je me suis dit, mais si après tout, nous exposions à la Maison de l'Europe, puis c'est une association, on peut faire ce qu'on veut, c'est nous-mêmes qui nous occupons de cela, et à ce moment-là, on ferait venir des artistes qui ne sont pas des grandes célébrités, forcément, qui sont d'origine, enfin, qui sont français, hein, ou françaises, et qui sont peut-être d'origine espagnole, ou italienne, ou allemande, ou bulgare, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, pourquoi elles ne présenteraient pas chacune deux œuvres d'elles-mêmes, qu'on mettrait en valeur lors d'un vernissage européen? Ce serait excellent pour elles, ça leur donnerait une dimension, et pour nous, ce serait excellent de présenter aussi un point de l'Union européenne et de la culture européenne par ce biais. Eh bien, j'en ai parlé à l'ancien directeur, surtout au président. Alors, ce président que nous aimons tous beaucoup, qui est à la retraite maintenant, et qui s'appelle, attendez, ça va venir tout de suite, ah, Ne vous inquiétez pas. je sais, Jean-Claude, voilà. Jean-Claude Gégaud. C'est Jean-Claude Gégaud qui tout de suite, bon alors, ça a très bien marché, c'est pas moi qui me suis occupé de tout cela, je n'étais pas élu, je faisais pas partie de l'administration, donc c'est l'ancien directeur, mais c'est surtout donc Jean-Claude Gégaud qui a trouvé ça excellent, et quand il y a quand même pas mal d'artistes qui sont venus comme je le voulais, hein, bien, et Jean Gégaud disait, nous remercions beaucoup, à l'époque c'était notre adhérente, Muriel Argan-Sellery, qui a conçu ce projet, il réussit très bien. Ça c'était il y a plus de 15 ans. Bon, inutile de vous dire que maintenant, eh bien, je suis l'initiatrice, l'organisatrice, je rencontre plein d'artistes un peu partout dans l'Hérault. Quand je vais dans un vernissage invité, souvent sur la grande mode, ainsi, je repère, je prends contact avec elle, je lui dis ça vous intéresserait. Ou alors maintenant, étant donné que c'est connu depuis 15 ans, ce vernissage européen, il y a beaucoup de personnes qui viennent, Madame, je sais que c'est vous qui vous en occupez, j'aimerais bien exposer. Hop, 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 hop. Donc là, ne serait-ce que récemment avec Fernanda, qui est cette jeune femme qui s'en occupe maintenant, avec elle, et c'est elle qui les reçoit tous par courriel propre à la Maison de l'Europe, qu'il est, bon, elle a reçu beaucoup de Français bien sûr, beaucoup d'étrangers, mais surtout des Français. Et donc nous avons eu il y a maintenant, c'était à la fin du mois d'août, un jury, composé bien sûr d'elle, de moi-même, du directeur, donc Olivier. Il y avait normalement Odile qui devait venir, qui est vice-présidente. Bon, on est 5 ou 6 personnes, hein, pas plus. Et là, nous voyons, sur écran, par écran, nous voyons toutes les œuvres présentées. Et nous faisons le choix, à main levée, mais dans une honnêteté remarquable, comme on le fait dans beaucoup de votes, un peu partout. Donc, nous prenons celles qui présenteront leurs œuvres. Voilà. Il est évident que les autres artistes peuvent entrer en contact ou avec moi, ou avec Fernanda en l'occurrence, hein, voilà, et dire, bon voilà, est-ce que je suis présenté ou pas, et ainsi de suite. Et après, on leur dit, par exemple, en fait, de toute façon, ils le savent, puisqu'ils me connaissent, je leur dis, mais nous, on garde ce que vous nous avez amené, et on verra l'année prochaine, voilà. Mais ils sont contents quand même. Alors Muriel Argan-Sellery, on va entrer dans le détail des artistes présentés pour cette édition 2019. Ce sera juste après une première pause musicale. A tout de suite sur Radio Aviva. C'est bloqué là? Non, là ça enregistre à blanc. Juste, tu as besoin des indicateurs de temps pour recouper? Celle qui a eu le prix l'année dernière. Elle est italienne. Oui. Je voulais poser la question. Vous Je pense qu'il vaut mieux. Poser la question. Ouais, la deuxième fois. C'est qui l'invité d'honneur? L'invité d'honneur, elle est italienne. Il est italien. Mais je me rappelle plus. Moi non plus. Moi non plus, parce que j'en ai tellement, on en a eu tellement pendant 15 ans que c'est pas évident.
C'est pas précis. Donc là, ouais, la deuxième. Sinon, c'est bien enregistré ce qu'on a dit. Oh, hein. oui, très bien. Je recommence pas. C'est Hein. juste, non, non, non. Il y a eu un petit truc quand même. Ouais, c'est juste les deux petits moments Bon, alors d'hésitation Il faut pas. seront coupés, mais ça sera Très bien, très ça. facile de se les repérer. Alors ne vous en faites pas. Ce n'est pas un sac de dames, c'est un cartable. Non, si, c'est ça. Voilà. Prisca. Patrick. Non. Prisca Très bien. Bersini, Bon. italienne. Alors attendez, je une note avec un stylo. Merci infiniment. À moi, ah ben voilà, je l'ai. Je l'avais. Autant pour moi, hein. Veuillez m'excuser. Voilà, hop. Hop, voilà. Donc là, la deuxième partie, c'est vraiment sur le programme. Hein. Sur le programme de la Dans les soirée. détails, voilà, comment ça se Oh. déroule. Non, ce qui serait bon pour l'auditeur, elle va passer dimanche. C'est qu'ils aient les horaires. Enfin, Bien sûr. vous avez tout ça, d'accord. C'est ça. Et les dates. Vous Juste- pourriez le dire vous-même ou non? Non, moi, Juste- c'est à moi de le dire. Je pense que ce sera bien. Et, Bon, alors, et de vous toute pouvez façon, me passer ça pour les dates et de exactes. toute façon, les dates, parce que j'en ai redonné Oui, parce aussi. que si je dois chercher devant l'auditeur et puis. J'ai pas les heures par contre. Hein. Moi, j'ai pas les heures. J'ai juste les dates que vous m'avez données tout à Alors, l'heure. les dates, il faudrait que je puisse les donner. Du 14. Ouais, d'accord. C'est ça que vous Ça ira beaucoup plus vite dans Ok. l'expression. Donc c'est du 14 au 18 octobre. Oui, mais justement, si je peux l'avoir là en parlant. Ouais. Mais, Ça vous ennuie? Mais je crois que j'ai la même version Ah. que vous. Si je dis pas Oui, de oui, bêtises. c'est le même que ça. Ouais, c'est ça. Oui, mais pour avoir la réponse exacte, pour bien le dire, parce que c'est moi qui voulais. Ah oui, d'accord. Vous Je vais voyez, vous noter si comme vous ça je voulez. le dis bien, du 14 au 18. ça fait- Je me On marque pense là. aux autres et puis on oublie un. Même si on le sait par cœur. Hein. Tac, du 14 au 18 octobre. Faut dire que j'ai été metteur en scène aussi. Une technique que je connais. Ça, c'est les dates de Montpellier. Oui, et ensuite nous avons celle de 7 que je vous ai mise en dessous. Ouais, ça, je vais vous Voilà. noter aussi. Et si vous pensez à quelque chose à dire, dites-le moi. Hein. Vous me le dites. Hein. Oui, je sais pas. Si j'ai oublié des fonctions, j'ai tout dit là pour les lycées, les facs, Oui, les points. d'accord. Ah, j'ai pas dit les points directs qu'on crée. Ça, je le dis ça. Qu'on Oui, crée des points d'accord. directs. On a créé celui de Saint-Jean-des-As, celui de Pérols, celui de Sète a été fait au début, mais il y en a d'autres dans la région, il me semble. Oui, mais je pense que là, c'est vraiment Ah. centré sur. Oui. Non, bah donc sur- j'aurais sur pu le le dire niveau. tout à l'heure. Oui. J'ai oublié de parler des points directs, c'est dommage ça. Bon. Donc, je vous ai mis les dates principales. Ouais. Du 14 au 18 octobre à Montpellier, du 21 au 24 octobre à 7. D'accord, merci infiniment. Donc ça, c'est voilà, c'est le contenu de la deuxième partie qui Mhm. sera sur le programme. Et dans la troisième Ah, partie, en revanche, vous allez me répondre à cette question parce que je le sais. Bernadette, Marie-Bernadette, elle nous reçoit donc à 7. Comment ça s'appelle? C'est le centre d'exposition de 7 ou c'est le... Comment on appelle ça? Ce n'est plus la petite galerie, vous savez, les petites galeries à l'intérieur de 7. C'était pas possible d'en louer une, enfin d'en avoir une libérée. En revanche, on sera reçu dans... Bon, je vais trouver. C'est pas le centre. Comment? Je sais pas, je sais. Marie-Bernadette, elle mais- s'occupe du point direct, un petit peu du point direct. Elle est venue nous voir le jour du jury. Elle venait de 7. Oui, oui. Et elle m'a dit l'autre jour, elle m'a confirmé que ça y est, on avait l'accord de la municipalité de 7. Ouais. Voilà, donc il faudrait que je trouve son numéro, j'ai trouvé tout de suite. Et comme ça, je saurai exactement, on va le faire avant d'être enregistré. Voilà, hop. Marie-Bernadette. C'est pas elle. Il faut que j'ai le nom exact. Là voilà. Alors je vais chercher là-dessus, 8778. Hop. Attendez. Ah, ça doit être par là. Oui, c'est ça. Mhm. Voilà. Bonjour, c'est elle. Hein. Le vernissage aura bien lieu à 7, le mardi 22 octobre à 18h30. Voilà, vous pouvez noter à la maison de la vie associative, 11 rue du Moulin à Vent. Ça parce que tous les auditeurs vont se précipiter. Radio Aviva, c'est pour toute l'Occitanie. pas toutes, mais à 7, on émet jusqu'à 7. Ouais. Voilà. Donc c'est parfait ça. Maison de la vie associative. Et elle à s'appelle- 18h30, vous m'avez Oui, dit. et c'est Marie-Bernadette Guérin. Voilà. Et on peut citer Dominique Vie aussi. François Comène et moi, on se fait la bise. Bon, il est maire, pas forcément. Marie-Bernadette Guérin, qui est Qui est, alors là, je vais vous le dire, elle fait partie du point Info Europe.
.info Europe. Et Dominique vit plus ou moins aussi, mais elle est surtout, elle fait partie, il me semble, je ne vais pas dire des bêtises, elle fait partie, il me semble, du conseil municipal de François Commen. Mais comme je n'ai pas envie de dire des imbécilités au micro, Au pire, il vaut mieux pas prendre de risques. voilà. Déjà sans micro, j'aime pas dire ça, donc Tout ce qu'on dit est enregistré, attention. bien, Je plaisante. Quand c'est bon pour vous, on va pouvoir reprendre. on y va. Il faudra juste faire attention, les téléphones sont-ils bien en silencieux? Vous avez noté ça, hein, mes informations. Bien. Je ne saurais pas le redire sans papier. Samuel, ça va être bon? Allez, c'est bon. De retour dans ce numéro de Canceller, c'est l'Europe consacré à la semaine de la peinture européenne en Occitanie. Et je suis toujours en compagnie de l'initiatrice de cet événement, Muriel Argance-Célérier. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est concrètement la semaine de la peinture européenne en Occitanie? Eh bien, la semaine de On peut refaire, hein? Ce sera encore plus simple. Voilà. Là, c'est bon, comme on a démarré, on va refaire. Je vais tout reprendre depuis le début, je vais vous relancer exactement de la même manière. J'en ai déjà parlé tout à l'heure de tout ça. Ah, vous avez expliqué comment c'était créé? Eh oui, c'est moi comment c'était créé. Donc là, ça a été succès depuis 15 ans, donc ça peut se reprendre. Alors je vais On passe dire direct comment l'édition ça va se passer 2019. cette semaine. Voilà. Voilà, l'édition 2019. Voilà, D'accord, on va faire génial. comme ça. De retour dans cette émission Canceller, c'est l'Europe consacrée aujourd'hui à la semaine de la peinture européenne en Occitanie. Et je suis toujours en compagnie de l'initiatrice de cet événement, Muriel Argance-Célérier. Quelle est la particularité de cette édition 2019? Alors, cette année 2019, en fait, aidé aussi, je peux les citer, l'ARPAC, la Galerie de l'Ancien Courrier de Montpellier et beaucoup d'autres, des artistes qui ont présenté leurs œuvres donc au Palais des Congrès de la Grande Mode. Je vous épargne les détails, il y en a une grande file qui sont tous intéressés par cela, qui sont tous invités d'ailleurs. Donc il s'avère tout simplement que beaucoup d'artistes sont venus vers moi. Il y a une artiste aussi qui a déjà exposé, elle qui représente la Roumanie d'ailleurs, voilà, en toilette. Donc beaucoup de personnes sont venues vers moi en disant est-ce que je peux exposer? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on dit oui avec beaucoup de bonheur. On a donné les coordonnées donc de Fernanda. Moi bien sûr j'ai noté le numéro de téléphone. Et nous avons eu la joie, et là je dois avouer que c'est un peu grâce à moi, nous n'avions pas d'anglais. Nous n'avions pas d'anglais, alors qu'est-ce que nous avons fait? Je me souvenais de Montarno. Montarno qui est une petite ville dont je connais très bien le maire, et où il y a beaucoup de mes amis qui sont à la retraite de la NOC et qui adorent l'art et qui organisaient une très grande exposition à Montarno. Nous sommes vus lors d'une autre réunion. J'aurais-il que je me suis adressé directement à lui, ainsi qu'au maire de Montarno, qui est invité d'ailleurs à Montpellier, mais il n'avait pas d'artiste anglais qui exposait. Mais je me souvenais aussi d'un monsieur qui était venu lors d'un vernissage européen et qui organise des pièces de théâtre, qui est metteur en scène et qui est anglais, et qui s'appelle Joseph Clark. Je l'ai eu au téléphone, il a été enchanté. Je lui ai dit, est-ce que vous ne connaîtriez pas des artistes dans l'architectural? Et du coup, il m'a téléphoné, il m'a donné 2 associations, un monsieur et tout, qui étaient ravis, qui ont parlé avec moi un petit peu en anglais, il fallait bien se comprendre, et je les ai envoyés à Fernanda en disant, avec quelques œuvres que vous avez, les meilleures, et voilà. Fernanda enchanté, et ainsi de suite. Ce qui fait que nous avons choisi, lors du jury, un artiste anglais, et nous sommes très contents. Quel tableau on peut voir, quelle période est représentée? Alors justement, on fait en sorte qu'il y ait tous les thèmes. Il n'y a pas un thème particulier, nous ne sommes pas au Louvre, nous ne sommes pas à Bruges, quoiqu'à Bruges il y a tout, au Louvre aussi, mais je veux dire par là, nous ne sommes pas dans une galerie où il y a un thème, un artiste. Non, peu importe leur style, peu importe leur connaissance, peu importe leur peinture, hein, ils présentent leurs œuvres qu'ils aiment. Donc il y a beaucoup de variétés. Et nous le faisons parce que les spectateurs, enfin les invités sont variés. Il y a des jeunes, les enfants sont invités aussi, les petits. C'est-à-dire que c'est accessible au plus C'est grand accessible nombre. au plus grand nombre. C'est bien pour cela que là, au micro, je dis les portes. Donc le soir du vernissage européen déjà, c'est donc le 15 octobre à la Maison des Relations Internationales, Hôtel de Sully de Montpellier, donc à 18h30. Bien. Il est évident que l'exposition commence la veille,
Alors là, c'est ouvert toute la journée, de 10h à 18h. Et ensuite, ça va continuer jusqu'au vendredi suivant. Voilà. Donc, vous pouvez venir voir toutes ces œuvres impeccablement, sans problème, selon votre disponibilité. Et à la fin de la présentation donc des artistes lors du vernissage européen, qui aura lieu donc à la Maison des Relations Internationales le 15 octobre à 18h30, à la fin, tous les invités, enfin tous ceux qui seront présents, auront une urne et ils pourront voter pour leur œuvre préférée. C'est intéressant, ça c'est participatif alors. Voilà, exactement. Et il est évident qu'à la fin de l'exposition, eh bien, il y en a un qui a eu le maximum, bien sûr, de votes, et il reste pendant un an pas le champion, ça c'est du sport, mais enfin, disons comment dirais-je, le grand artiste de l'année avant, qui est représenté d'ailleurs lors du vernissage qui suit, qu'on met en valeur. On met son tableau en valeur. Voilà. Muriel Ardens-Sellerier, j'ai envie de vous poser la question. Qui est le champion actuel, hein, jusqu'à en tout cas la prochaine édition? Le champion actuel est, je vais vous le dire tout de suite, c'est Prisca Bersini Italia. Est-ce qu'on sait quel est le type de tableau qu'elle a... Eh bien, écoutez, on en voit à longueur de temps. Moi, personnellement, qui justement sort justement du jury, ainsi que beaucoup, j'ai vu tellement d'artistes, et même en dehors de tout ce qui est mes fonctions, je me souviens d'une œuvre rouge et dorée. Voilà, de très bon goût. Très belle œuvre, on imagine. Voilà. Alors, elle va la ramener donc le 14, et tout le monde pourra l'admirer. Elle va délaisser son titre d'artiste de l'année au profit d'un nouvel ou d'une nouvelle artiste. C'est comme les Miss France, c'est comme les... Elle remet sa ceinture en jaune, c'est ça? C'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. J'entends bien. Mais bien sûr que ça leur fait plaisir, et on est très fiers d'eux, on leur dit encore bravo. Et à tous d'ailleurs, même ceux qui n'ont pas été choisis, qui ont eu envie de présenter, qui aiment l'Europe, et qui veulent faire partager leurs œuvres pour la culture en Europe, qui fait partie d'ailleurs de tout ce qui est l'Europe. Dans l'Europe, il y a tout ce qui existe dans le monde, et c'est grâce à la culture qu'on est rapproché. On dit bien le vieux continent, après. Voilà, exactement. Et quand on pense, sans aller jusque-là, mais que Versailles a inspiré Schönbrunn, et ainsi de suite, vous voyez, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, en fait pendant 1000 ans. Quoi. On pourra en C'est parler. le patrimoine. Exactement, et on va déjà en reparler dans la prochaine partie de l'émission. Ce sera juste après une nouvelle pause musicale. Merci à vous d'écouter Radio Aviva. Bah là, je crois qu'il y a zéro coupure. Hein. Là, c'était parfait, c'était nickel. Troisième partie, on va continuer à parler un peu de la semaine européenne et aussi parler du rôle de la maison européenne, de la maison des relations internationales dans son ensemble. Si vous voulez bien. Des relations internationales, la maison des relations internationales. La maison des relations... Ah, la maison des relations internationales. Mais alors moi c'est plutôt Europe, hein, internationale, du coup il va falloir... Ou alors si vous voulez, on reste vraiment sur la maison de l'Europe. Je suis élu maison de l'Europe. Bon, on reste sur la maison de En l'Europe. revanche, on peut faire un petit... On peut parler de la maison des relations internationales en parlant des jumelages. Et oui, puisque nous avons des villes chinoises et tout cela. Alors du coup, là, on part sur autre chose. Ouais, c'est pour ça. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre programme. Peut-être en fonction du temps. Peut-être si on arrive vers la fin de l'émission sans avoir parlé des maisons de relations internationales, c'est pas grave. Parce que l'important, comme son l'indique, c'est vraiment de parler de l'Europe. D'accord, c'est l'Europe. Si vraiment... si on commence à partir... voilà, c'est ça. Si on tient... C'est très intéressant, monsieur. Bien sûr. C'est un petit peu autre chose. D'accord. Bon, si vraiment on tient les 7 minutes... Mais ça dépend comment vous posez la question aussi. Bien sûr. Voilà. Il faudra que je vous parle aussi, il faudra que j'y pense. Je rentre de vacances, j'en prends très peu. Et on vient de faire une croisière fluviale entre Paris et Honfleur. Honfleur, c'est là qu'il y a Baudouin. Non, attendez, faut pas que je dise n'importe quoi, moi. Un artiste qui s'appelle... Un des impressionnistes, Baudin, ça vous dit quelque chose? Oui, Baudin, hein. C'est Baudin. Là, je suis pas très bon. J'ai pas envie de dire une bêtise, parce que si mes amis officiers m'entendent, ils vont me casser le... Ils enlèvent de papa, alors là, je pourrais pas vous aider là sur ça, sur l'impressionnisme. Je dirais, donc, qui ont commencé en fleurs, je dirais pas le nom. Bien, et donc, on a vu la maison de Monet. Ah oui, d'accord, ça part. va bien. Oui. On a vu aussi, je parle pas de Van Gogh parce que j'ai pas pu y aller. On a vu aussi un très beau musée. Il était où celui-là? À Paris. À Paris, tout près du bois de Boulogne. Et où c'est qu'on a vu pas mal d'artistes impressionnistes. En fait, en allant jusqu'à Honfleur,
On faisait en sens inverse, on est passé pas loin de Bougival. Bougival, ça je peux le dire, je sais très bien, parce que j'ai beaucoup lu. C'est Pissarro qui invitait tous les artistes parisiens impressionnistes chez lui, D'accord. une fois par semaine. Voilà, parce qu'à l'époque, ça je peux le dire, bon, on rentre dans des détails, mais il est vrai qu'ils étaient un petit peu, c'est comme le rap à une époque, quoi. Après David et ainsi de suite, toutes ces œuvres très classiques et tout, ils sont arrivés un petit peu comme des, comment dirais-je, dans les galeries, comment on les appelle, enfin, ils choquaient un peu la population parisienne. Ouais. Et puis en fait, ça n'a pas duré longtemps, puisque ce sont eux qui ont le plus de succès maintenant, mais souvent ils ont eu leur succès international de manière posthume. D'accord, ouais. En revanche, c'était une sacrée équipe qui s'entendait très bien. Il y avait Cézanne aussi qui a peint la montagne Victoire, la Victoire à Aix-en-Provence, et Van Gogh, alors lui, qui, je ne vais pas en parler, il ne faut pas en parler en ce moment, de l'alcool et tout, parce que sinon il faut placer à consommer. non, mais l'auditeur va dire, oui. oh, mais je vais faire comme Van Gogh, il est élève, je vais prendre de l'hydromel. Oui, c'est vrai. Il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Ils puisaient leurs inspirations dans quelques substances illicites. Pas tous, pas tous, pas non. tous. Il y en avait qui étaient un peu bourgeois, il y en avait d'autres qui étaient un peu faux, il y en avait qui... Et tout le monde s'entendait bien. Je vais vous réemprunter le stylo, Oui. Et quand C'est moi qui embête tout le monde, j'en prendrai un et puis voilà. Et quand vous serez prête, eh ben on reprendra. D'accord. Pour la troisième et dernière partie. Alors. Et moi j'ai envie de vous poser comme première question, pour cette troisième partie, d'expliquer votre rôle dans le jury. Parce que je trouve ça intéressant de savoir. Hein. Bah, je viens de le dire. Hein. Je me souviens bien. J'ai dit qu'on était 5 personnes, qu'il y avait Fernanda, qu'il y avait le directeur. Je l'ai dit tout ça. Alors les œuvres que vous avez vues? Comment? Les œuvres que vous avez vues? Ah, vous voulez qu'on cite les œuvres qu'on a choisies? Voilà, ah oui, c'est vrai que vous vouliez reparler de nous qui faisions partie du Non, jury. oui, votre rôle. Ah bah, il faut, la fin de votre je l'ai rôle, dit. Hein. Ouais. J'ai cité Olivier, j'ai cité Odile, j'ai cité ceux qui en faisaient partie, Fernanda, et 2 ou 3 autres, et Bernadette aussi. On est 5. Oui, la composition du jury, d'accord, mais le rôle, je trouve ça intéressant de savoir les œuvres que vous voyez. Ah oui, mais je viens de vous le dire, ça aussi. Mais oui, c'est vrai, je l'ai dit. Hein. Comment ça se passait, l'ambiance, comment ça se passait. Je vous ai dit aussi que... non, tout ça, je l'ai dit, ça me fait bien. Et les œuvres, vous les avez données? Pardon? Les œuvres que vous avez vues pour constituer la sélection? Eh bien, disons que les artistes sont au courant maintenant, je l'ai dit à un moment. Je vous ai même dit que ceux qui n'étaient pas choisis savaient qu'ils pouvaient représenter leurs œuvres l'année prochaine. Pour pas les angoisser, pour pas les... D'accord, mais on n'a pas donné les œuvres qui sont présentes. Ah, donc on est bien d'accord là-dessus. D'accord. Ça, je trouve intéressant. Ah ben oui, ça c'est sûr. Je croyais que vous vouliez me refaire parler de la composition du jury. Non, pas la composition. Voilà. Non. Ça oui. Vraiment comprendre l'auditeur, comme ça, il va comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le... Bien sûr. Donc on était sur la même longueur d'onde en fait. Voilà. Ça. Dès que c'est bon, vous me dites et on va C'est reprendre bon. tranquillement. Ah. C'est bon au niveau de la... Qu'est-ce qu'il y a? Si vous pouvez avancer un tout petit peu, enfin... Moi je recule le micro encore? Voilà. Ah oui, pour vous. Oui, juste pour que... Le caméraman malheureux. Oui, ça va. Merci. C'est oui comme ça? Ça va comme ça? Oui. Voilà, moi je remets le micro. De retour dans ce numéro de Canceller, c'est l'Europe consacrée à la semaine de la peinture européenne en Occitanie. Et je suis en compagnie de l'initiatrice et membre du jury d'ailleurs de cette semaine de la peinture européenne en Occitanie, Muriel Argance-Célérier. Est-ce qu'on connaît les œuvres qui seront présentées pour cette édition 2019? Oui, maintenant, nous avons tous choisi à la fin du mois d'août les artistes que je vais vous citer, tout en appréciant beaucoup d'autres. Ça a été un choix fait avec beaucoup de tact, beaucoup de patience, et bien sûr, nous avons hésité, donc il a fallu faire le choix, et le choix est fait ainsi que cela. Voilà, donc pour la France, celui qui représente la France, c'est Guy Vivarez Tadeo. Voilà. En revanche, quand un artiste, on ne sait jamais pourquoi, pour un problème de santé ou pour un impératif, ne peut pas venir, nous prévoyons 2 autres artistes prêts à remplacer la personne en question. Voilà. En réserve donc.
mais en réserve positive. Hein. Bien sûr. Alors, pour représenter l'Allemagne, nous avons Anna Hauser. Pour la Grande-Bretagne, Jean Barbe. Donc en français, Jeanne Barbe. Indivisible, il représente l'indivisible. Le Portugal, Rui Sampaio. La Pologne, Sylvia Langner. Œuvre de droite, entre parenthèses. Finlande, Diana Liglelund. Il représente la forêt. Espagne, Tania Cassar. Islande, Louisa Saint-Dirmon. Veuillez m'excuser, Louisa Saint-Germon. Belgique, Francis van ter Broek. Roumanie, Antoinette Danescu. Russie, Velikovskaya. Oh, veuillez m'excuser. Compliqué, non russe. Russie, Velikosleskaya. Velikozelskaya. Merci infiniment, cher ami, et veuillez m'excuser pour la manière de prononcer votre nom, ça prouve que je vous aime déjà. Bien dit. Ah, et l'artiste d'honneur qu'on a cité tout à l'heure, donc Prisca Bersini, Italie, Qui a remporté l'édition qui a 2018. remporté donc l'édition 2018. Alors toute l'Europe représentée, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu plus tôt, et on insiste à nouveau là-dessus, ce sont vraiment des œuvres qui sont accessibles au plus grand nombre, on n'est pas forcément sur un thème précis, ni sur l'impressionnisme, le pointillisme, donc tout est représenté vraiment comme style. Tout est représenté en fonction des goûts de chaque artiste. Il est évident qu'à notre époque, enfin depuis maintenant une dizaine d'années, il y a beaucoup d'inventions dans le domaine pictural. On n'impose pas à un artiste de faire telle et telle peinture ou telles aquarelles. Donc en fait c'est la grande liberté. Et nous, et bien sûr l'artiste fait ce qu'il veut, hein, ce sont ses œuvres. Et c'est nous le jury qui choisissons s'il y en a de nombreuses. Il est évident que si l'artiste est seul, nous prenons l'artiste seul. Mais il n'y a pas d'ordre ou de conditions comme dans une galerie. Hein. C'est vraiment le vernissage européen, l'exposition européenne, et chaque artiste arrive tel qu'il est, avec son savoir, avec ses goûts, et nous le représentons. Quel accueil a été réservé par le public sur les éditions précédentes? Comment est reçue cette semaine européenne de la peinture en Occitanie? Eh bien, chaque fois que ce vernissage a lieu, d'abord il y a de plus en plus de monde, et il y a beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme. Vraiment, c'est toujours très positif. À tel point que 7 le fait. Et à 7, c'est exactement la même chose. Et il m'est arrivé une fois, et ainsi qu'à certains de mes amis probablement, après la deuxième édition à 7, que des personnes viennent vers moi en disant « Mais nous, on aimerait bien que vous exposiez dans notre village, et nous, on aimerait bien que... » Alors on leur dit très gentil, d'accord, mais n'oubliez pas que les artistes, quand même, ont leurs œuvres. Vous nous voyez faire comme une grande caravane pour assurer les œuvres et tout, et faire tout le tour de l'Occitanie. Alors on comprend. Mais pensez à nous, hein, pensez à nous, pensez à nous. Et puis quant au public, il est enchanté. Voilà. Et bon, ça se sent, ça se voit. Et puis il n'y a pas que cela, quand je rencontre des personnes et tout. Ah, qu'est-ce que j'ai... C'est vous qui vous êtes occupé du vernissage européen. J'y étais. Oh, c'est formidable, continuez, continuez. Je vous dis la vérité, ça c'est du visu. J'imagine que mes autres amis, et du vécu, hein, il est évident que mes amis, que ce soit le directeur ou le ressentent, et même les jeunes qui sont à côté de nous, qui font leur comment dirais-je, service civil, c'est une, disons, des opérations de la Maison d'Europe. C'est une des opérations. On va faire pause. Ouais. J'arrive pas à me souvenir la fin de votre phrase précédente. En service civique. Je crois que c'est la fin de la phrase précédente. précédente. Bien ça, vous êtes en service civique. Ça, c'était la fin de la phrase. Oui. Ok. Donc peut-être... Et puis après, ça a sonné. T'as besoin d'indicateur, Samuel, pour ça? Service civique, c'est bon. Et ensuite, vous pouvez reprendre votre réponse en suivant, quoi. Je veux bien que tu fasses réécouter la fin. Ouais. Comme ça, on va reprendre le fil plus facilement. C'est une des opérations de la Maison de l'Europe. Tu peux remettre un tout petit peu plus tôt?
C'est le bouquet. Je vais l'éteindre. Donc c'était ça, ouais. Le pauvre n'est pour rien, c'est pas où je suis. Mais enfin. Bah, la question que j'allais poser ensuite, c'était revenir sur le rôle de la Maison de l'Europe. Donc en fait, ça s'enchaîne plutôt bien. C'est juste au niveau de la réponse, est-ce que c'est... Voilà, j'étais prête à continuer. C'est une des opérations Voilà, c'est ça. de la, pardon. Donc ça termine par service civique. Et ensuite, c'est l'un des rôles de la Maison de l'Europe. Non, pas rôle, opération. Bien sûr. Mais je peux continuer pour conclure. Hein. Les jeunes qui sont à côté de nous et qui font leur service civique, c'est une, disons, des opérations de la Maison de l'Europe. Donc il faut juste enlever « c'est une des opérations de la Maison de l'Europe ». Parce que au milieu de cette phrase, c'est là qu'il y a la sonnerie. Donc en fait, il va couper à service civique, et vous pouvez reprendre votre réponse et reprendre votre fil, si vous le voulez, à « c'est une des opérations de la Maison de l'Europe ». Là, on peut reprendre comme ça continue d'enregistrer. Hein. Okay. Donc dès que vous êtes prête, vous pouvez reprendre votre réponse à « voilà, comme vous voulez. Allez-y, vous pouvez y aller. Oui, donc c'est une des opérations très importantes de la Maison de l'Europe, parmi tant d'autres, dont la création aussi des points directs partout en Occitanie. Et nous devons avouer que par rapport au reste de la France, il y a en fait 39 Maisons de l'Europe partout en France. Là où il y en a le plus, c'est en Occitanie. C'est bon signe. Hein. Voilà. Donc, étant donné que la France fait partie de l'Europe, c'est excellent ce vernissage européen. Exactement. Voilà. Alors, peut-être peut-on rappeler à nos auditeurs, hein, avant de refermer cette émission, le rôle, le but, la volonté de la Maison de l'Europe à Montpellier. Eh bien, la Maison de l'Europe à Montpellier, c'est l'ouverture, c'est la création, c'est accepter les projets des uns et des autres et de les faire concrétiser. Et je nous trouve excellent. Et puis, il est évident que dans d'autres maisons d'Europe, c'est exactement la même chose. Ils font des projets aussi formidables qu'ils font concrétiser. Il est évident que la culture a un rôle très important dans l'Europe. Il n'y a pas que les traités qui sont hyper importants et qu'il faut suivre. Il y a tout ce qui est économie, politique, ainsi de suite. Mais la culture, c'est la base de tout et c'est l'avenir de tout. Et c'est la détente aussi. La détente intellectuelle et la création. Et ça reste. Et ça reste. La culture, c'est ce qui reste, ouais. Comme on dit souvent. Comme nous nous en sommes rendus compte encore récemment lors d'un voyage fluvial avec des amis, où nous sommes allés sur la route des impressionnistes, nous sommes passés pas loin de Bougival, nous sommes allés à Mantes-la-Jolie, nous sommes allés à Honfleur, où il y a un peintre qui est à l'origine de tout ce mouvement des impressionnistes. À Bougival, c'est Pissarro, mais tout le monde le sait, je pense que les férus le savent. C'est bien de le rappeler. Qu'il recevait tous ses amis dont Monet, Manet, tous les autres, bien sûr Aix-en-Provence à Cézanne, avec la Victoire, Van Gogh qui avait son style particulier, ses iris. Bien, nous étions surtout sur la route, nous avons eu la joie de visiter la maison de Monet. C'est sublime. Bon, c'est une petite maison avec toutes ses œuvres à l'intérieur, mais il est évident qu'à l'intérieur de la maison, ils ont mis des copies. Les autres sont à l'orangerie ou dans des musées, bien sûr. Mais alors, son jardin est plein de fleurs, et partout, tout autour, sur je ne sais combien d'hectares, eh bien, il y avait des fleurs, mais de toute espèce, et bien sûr, les fameux nénuphars, dans un très joli petit lac. C'était vraiment ravissant. Et nous voguions sur ce grand bateau, sur la Seine qui s'élargissait au fur et à mesure, avec les mouettes qui entraient. Et il y a une ambiance en Normandie d'un calme. Et en plus, en nous arrêtant dans des endroits où il y a nos impressionnistes, c'était vraiment formidable. Et on espère aux visiteurs de cette exposition de voyager aussi bien à la découverte de ces œuvres. Muriel Argance-Célérier, est-ce qu'on peut rappeler, avant de terminer cette émission, les dates d'exposition à Montpellier et à Sète? Mais bien sûr, alors voilà, l'exposition à Montpellier commence le 14 octobre et se termine le 18 octobre, donc à la Maison des Relations Nationales de Montpellier, au bout de l'esplanade à gauche, en face du Quorum. Avec un vernissage le 15 octobre. Hein, le 15 octobre à 10h30. Voilà. Et ensuite, prend la suite, celui, donc l'exposition de Sète, qui aura lieu du 21 octobre au 24 octobre à Sète. Et le vernissage, c'est le 22 octobre à 10h30. Bien, et le lieu se trouve à Sète. À la Maison de la Vie Associative
Tout à fait. Et c'est le vernissage de le 22 octobre, le mardi 22 octobre, Tout à à fait. 18h30. Comme ça, on complète tous les propos, Voilà, les dates, les horaires, tout est bien passé. Il n'y a plus qu'à aller voir. exactement. Et bienvenue à tous. Tous les villages, tout le monde, bienvenue à tous. Vraiment. Merci beaucoup Muriel Argance Et Célérier. très bonne journée. Merci, et je rappelle que vous êtes élu et au comité de la direction de la Maison de l'Europe de Montpellier et vous êtes initiatrice de cette semaine de la peinture européenne en Occitanie. Merci à vous. Merci à vous aussi. C'est la fin de cette émission Canceller c'est l'Europe. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Aviva. Es geht? Est-ce que Champagne. Ça, c'est de l'humour.